Bonjour à tous, on ce lundi 16 octobre 2017. Alors, beaucoup de questions me sont posées concernant le débat avec Mamar Metmati, un débat très difficile, je vous l'avais dit, hein, Mamar qui nous a ramené à Boukhari en permanence. Alors, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui s'attendaient au clash, c'est pas mon état d'esprit, moi je suis pas quelqu'un de méchant, hein, je suis pas dans mes vidéos, je dis ce que j'ai à dire, voilà, je laisse exprimer ce que je suis. Je triche pas, je n'ai pas de raison de faire exprès. Mais moi, le débat avec Mamar ou le débat avec Issa Ahmed ou d'autres débats à venir, euh, Inch'Allah, moi je suis pas là pour essayer de détruire les gens, me moquer des gens, de rabaisser les gens. J'essaie d'être dans le débat. Mamar a refusé le débat, je le savais. Donc moi j'ai assez d'expérience pour comprendre très vite si le débat il va avoir eu. Voilà. Ce que j'ai pu dire n'a pas intéressé Mamar. Ça n'intéresse pas que je lui parle de Coran, de l'auteur du Coran, etc. Il a tout ramené à Bukhari. J'ai compris qu'on tournait en rond. Voilà. Donc je lui donne la parole. J'ai été patient et j'ai essayé de respecter cette invitation. Après, c'est pas moi qui décide le débat, c'est l'invité. Voilà, moi, je me mets au service de l'invité. Et ça a tourné en rond. C'est un débat très difficile parce qu'à un moment donné, c'est vrai que je vous le cache pas, ça m'a un peu fatigué parce que j'aurais voulu que le débat s'élève, hein, pour que moi aussi je puisse aussi profiter du débat et à un moment donné de trouver l'inspiration, de m'élever et j'ai compris que ça serait Bukhari, 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 Bukhari. Bon, voilà. Donc, un peu comme une sorte de professeur qui part à son élève. Bon, ben voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives, contrairement à ce que certains peuvent penser. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont venus pour le clash. C'est pas un clash, c'est un échange. Je ne sais pas si on peut parler de débat. Bon, voilà, on a échangé. Après moi, voilà. Soit l'invité, voilà, il a envie qu'on avance et que chacun écoute l'autre. Moi, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir été écouté. Donc, bon, voilà. Mais il y a des questions qui me sont posées, donc je répondrai à ces questions. Pourquoi je refuse que Mahomet soit mon prophète, que je refuse qu'il soit même, j'ai envie de dire, mon messager. Oui, c'est vrai, il n'est pas mon prophète, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Mais j'ai donné des explications là-dessus, je l'ai déjà fait, mais toutes mes vidéos elles sautent. Mais je reviendrai sur le pourquoi est-ce que je pense qu'il est lettré, etc., etc., alors que dans le Coran, euh, Dieu qualifierait, d'après certains qui m'ont envoyé des messages d'illettrés. J'ai aussi donné mon avis là-dessus, mais bon, voilà, on sabote mon travail, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, ceux qui m'envoient des messages sur Facebook, je ne peux pas vous répondre. Hein, après 6 ans, je continue à répéter la même chose. Mais les gens me découvrent, alors je suis obligé de. Vous voyez, moi, c'est ça, c'est la censure, c'est l'isolement, c'est. On sabote mon travail, après on va dire oui, il a 3 abonnés, il est content de lui. On fait, voilà, c'est semblant de croire que je viens d'arriver, que je n'existe pas. Mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de gens qui m'entendent et qui m'écoutent que vous ne le croyez. Voilà, après tout ça, c'est du bluff. Il y a des gens qui font leur travail, et puis là aussi, ils n'ont pas trop envie que je leur ramène. Bon, voilà. Alors, je voudrais revenir euh, parce que je comptais faire une vidéo sur l'échange que j'ai eu avec Mamar Metmati. Euh, et là, j'aimerais revenir sur Islam Info, je vais vous lire le petit billet qu'ils ont mis leur site, sur leur compte Facebook. Vraiment, à Aulnay, je lis ce qui est écrit. Hein. À Aulnay, les émeutes ont repris cette nuit. Des affrontements contre la police ont eu lieu. Comme dans toutes les banlieues, la politique d'apartheid islamophobe crée des injustices et ses révoltes spontanées. À Aulnay, l'affaire Yassine, Théo, Lassane et bien d'autres. Il y a quelques jours, Sartrouville se révoltait contre la fermeture arbitraire et injuste de sa mosquée et les violences faites à des innocents. Et ainsi de suite, un peu partout dans les Muslim zones. Les Muslim zones. Tout seul, il crache sur ce qu'il est en fait. La jeunesse désespérée réagit avec ses moyens car les bien-pensants intégrés, les grands frères et les frères du Din ont abandonné leur mission souvent par dépit, égoïsme ou lâcheté. Mais bavures et violences policières ne sont pas la maladie, mais seulement les symptômes de celle-ci. Le problème central ici, c'est la politique d'exception islamophobe d'apartheid systématique menée par l'État français contre les musulmans en France. Alors ne critiquons pas les effets de l'injustice, mais luttons contre cette injustice et pour l'émancipation de notre communauté.
Voilà, Islami Info. On se bat contre le terrorisme.